Alors, bonjour à tous, les amis, nous partons aujourd'hui en Angleterre voir cette magnifique Morgan plus 4 Amazon Green métallique. Allons voir ça. Admirez ici cette configuration de couleurs. Amazon Green métallique, donc un verre anglais, verre bouteille finement métallisé, extrêmement chic, avec un intérieur cuir contrasté, on va dire caramel, avec son tableau de bord bois, son volant bois, son porte-bagages double chromé, les butoirs chromés, les roues à rayons inox chromés, les doubles baguettes de marchepied, la configuration de couleurs de cette Morgan plus 4 est vraiment d'un chic assez dingue. Avec, on le voit ici, le grillage de calandre sur la face avant, les butoirs de pare-choc, les jantes à rayons chromées inox, les petits drapeaux anglais, les doubles baguettes ici de marchepied. Vous avez donc les rétroviseurs ronds extérieurs, rétroviseurs intérieurs chromés, avec, on le voit ici, un intérieur en cuir, donc marron, un peu caramel, avec passepoil vert qui va merveilleusement avec la capote en mohair vert et la carrosserie verte. C'est d'une élégance assez dingue. Avec, on le voit ici, le tableau de bord bois et le volant bois. Avec ici les cerclages chromés et notamment ici le compteur Smith à 3 fonctions qui donne vraiment un côté chic et classique. Le contour, l'horloge Smith. On retrouvera ici le cache combinateur garni de cuir. Les rangements dans les portes, les charnières de porte, les caches traverses, la pédale d'accélérateur Morgan. Nous avons ici les sièges chauffants. Nous avons ici les sièges inclinables. La configuration de cette Morgan plus 4 est juste incroyable. Allons voir ensemble le cœur de la belle. Ici, pour ce moteur, donc 2 litres, Ford Duratec, 145 chevaux, d'une propreté comme l'ensemble de la voiture. Pas grand chose à dire ici. Vous avez une auto fiable dans un look ancien. Allons voir également le moteur côté conducteur. Rien à dire également de ce côté-là. Liquide de refroidissement d'une propreté. L'auto sort de révision, vous voyez, le 20 février 2025. Aucun frais à prévoir. Superbe. Admirez ici la configuration capotée. Pas de faute de goût avec cette capote en mohair verte, avec, on le voit, les bas side screen en mohair vert, qui va merveilleusement avec cette couleur Amazon Green métallique. Absolument aucune faute de goût ici. La configuration est vraiment superbe. Les accessoires ici avec cette Morgan, donc le tonneau cover, le couvre-capote, le sac de side screen.
Alors, nous voici maintenant à bord de cette Morgan Plus 4. Pour la démarrer, vous avez la clé traditionnelle Morgan. Il suffit de l'insérer dans le contacteur de démarrage. C'est une voiture à injection, pas de carburateur, pas de starter. Vous mettez au point mort, premier cran, deuxième cran. Et là, la mécanique démarre immédiatement. Vous êtes ici sur le moteur Ford Duratec 2 litres, 145 chevaux, extrêmement fiable. Allons voir ça. Les premiers tours de roue pour cette Morgan Plus 4 sont extrêmement faciles. Ici en version Duratec avec le moteur 2 litres, 145 chevaux, une fiabilité extrême. Vous avez une chaîne de distribution. C'est un moteur qui est robuste. Ici seulement 19 831 km. Franchement, c'est comme neuf. Imaginez-vous au volant avec devant vous et cette planche de bord. Donc sur la partie gauche, la pendule, l'horloge Smith pour être à l'heure. En partie centrale, devant le volant, donc le compte-tours, zone rouge à 6500 tours minute. Ensuite, sur la partie centrale, et là j'adore le compteur 3 fonctions Smith, où vous retrouverez la pression d'huile sur la gauche. Donc ici, vous voyez au ralenti à chaud 1 bar. Vous accélérez, tout de suite, vous êtes à presque 3 bars. Le niveau de carburant ici, le réservoir est plein. Sur long trajet, comme j'ai pu le faire hier en ramenant cette voiture moi-même, sur long trajet, sur 850 km, consommation 5,9 litres. Pour vous dire, un chameau. Température d'eau entre 80 et 90 degrés en régulation tout le temps. La voiture se gère toute seule, aucun problème, c'est une voiture moderne. Compteur jusqu'à 240 km/h, même si on est très loin de sa vitesse max. Honnêtement, ça n'est même pas le sujet. Vous retrouverez ici sur la partie centrale donc la ventilation de chauffage et puis à droite la température de chauffage entre guillemets, air frais, air chaud. En partie inférieure, on retrouvera les sièges chauffants. Vous avez un bouton pour le siège conducteur, un bouton pour le siège passager. C'est super agréable lorsqu'il fait froid. Vous mettez du chauffage qui vous arrive sur le buste par les buses de ventilation et puis vous mettez les sièges chauffants. Et là, vous pouvez rouler en plein hiver à 0 degré, décapoté. Vous n'aurez pas froid, il suffit de s'équiper, aucun problème. Ici, au niveau de la position de conduite, moi qui fais 1m92, je suis extrêmement bien installé. J'ai fait 850 km hier pour ramener cette auto, aucun problème, pas de fatigue, l'auto roule merveilleusement. L'historique de cette Morgan est connu puisque nous l'avons acheté à l'époque chez le concessionnaire Morgan directement. C'était une troisième main suivie. Nous l'avons acheté pour sa configuration, son état. Le Amazon Green métallique, c'est exceptionnel avec l'intérieur cuir caramel, le passepoil vert, la capote verte, c'est topissime. On l'a ramené chez The Motors Gallery en 2022 et on l'a vendu à un client de la région d'Aix-en-Provence qui l'a gardé finalement 2 ans et demi cette voiture et qui a fait 1000 km à son volant pour raison d'autres projets que l'automobile. Eh bien, il nous a appelé et a souhaité revendre sa voiture. Et nous, je peux vous dire qu'on est ravis de pouvoir vous la proposer. 19 832 km à son compteur, configuration de couleur exceptionnelle, état superbe. On va voir ça juste après sur le pont élévateur. L'intérêt de cette voiture, c'est que vous avez le moteur 2 litres Ford qui est extrêmement fiable. Vous avez déjà, comme on est en 2013, vous avez le réglage du carrossage avant, donc, qui génère une direction plus douce. Vous avez notamment les roulements sur la partie supérieure des bacs de suspension. Vous avez la boîte Mazda 5 vitesses, donc ça c'est top, la meilleure boîte. Et vous avez le compteur classique. Donc vous mettez tout ça dans un shaker et cette voiture est exceptionnelle, roule parfaitement. C'était un gros coup de cœur et je peux vous dire que de la redécouvrir hier dans le garage de son ancien propriétaire a redéclenché ce phénomène. On est ravis de pouvoir vous la montrer. La voiture ne grince pas du tout.
J'adore. Il fait beau. L'auto est prête à partir. Allons voir les dessous de la belle Morgane. Premier tour d'aspect général. En commençant ici par le demi-train, donc on voit ici les disques de frein sont, regardez, il n'y a même pas 1/10 de millimètre d'épaulement sur le disque. Ici les bagues de suspension viennent d'être graissées, l'auto sort de révision. Rien à dire, pas de jeu. Les soufflets de crémaillère ont été changés par nous à la dernière révision, sont bien souples, aucun problème. Le radiateur ici est en parfait état. Encore une fois, 800 km parcourus hier, 850 km parcourus hier, aucun problème. Ici, sous le moteur Ford Duratec 2 litres, propreté assez dingue. La boîte Mazda MX-5, on le voit d'ailleurs, elle est désaxée, toujours. Caractéristique. Regardez, tout est sec, propre, rien à dire. On arrive ici sous le train arrière, donc train arrière rigide à lame de ressort. Donc ici, vous voyez, tout est bien graissé. Vous voyez, la batterie a été remplacée, vient d'être remplacée d'ailleurs. Pas grand chose à dire sur les dessous, la ligne d'échappement en inox est parfaite également. Cette Morgane est protégée par une couche de Blackson noir d'origine faite par l'usine. Franchement, les dessous sont magnifiques. Tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite. Ça c'est quoi? Un cheveu. Bon, ça s'enlève. Ça s'enlève. Ça aussi, ça c'est une tache de goudron. Les jantes ici tubeless, inox à rayon chromé. Les pneumatiques ont été remplacées il y a 2 ans et demi lorsque l'on a vendu l'auto la dernière fois. Ils ont donc 1800 km, à peine 2000 km. Ici, petite trace. On va dire là sur l'aile, ça s'enlève. Ça s'enlève. Ici, micro trace mais qui s'enlève au lustrage. Ça c'est une tache d'eau. Ça c'est rien. Ça s'enlève aussi. Pneumatique, on en a parlé, neuf. Jante parfait état. Ça c'est les nouveaux freins. C'est parfait. Ici sur la face avant. Donc ici, tête d'épingle du gravillonnage ici, une tête là, une tête là, une tête là, une tête ici. Voilà, ça reste assez discret. Là, il y a une tête d'épingle de gravillonnage avec une pointe de stylo retouche apposée. Parfait, ça s'enlève, ça s'enlève, ça aussi. Alors ici, on a une tête d'épingle de gravillonnage ici. Une tête là. Ici, au niveau de l'aile avant gauche. À dire, propreté de la jante, idem. Pneumatique, on en a parlé. Ça, c'est parfait. Ici, au niveau du marchepied gauche, il n'y a rien à signaler, honnêtement. Ici, tête d'épingle de gravillonnage ici. Ça s'enlève. Ici, tête d'épingle de gravillonnage ici. Comble avec du stylo retouche, ça se voit à peine, honnêtement. Pneumatique jante, idem. Ça, c'est quoi? La saleté. Ça, c'est quoi? Ok. Une micro-trace, mais ça s'enlève au lustrage. Voilà, il n'y a rien à dire. Ici, les butoirs parfaits, feu d'éclairage de plaque, butoir arrière droit. Superbe.
Tour du véhicule en partie supérieure. Je cherche les traces avec vous. Donc ici, il y a une micro tête d'épingle sur le pare-brise. Donc on va faire une petite injection de résine transparente pour solidifier et puis pour masquer cet éclat, mais bon, rien de particulier. Ici, au niveau de l'intérieur, donc le volant a des marques, vous voyez sur le bois. En fait, quand on fait une mauvaise manipulation au niveau du maniement de la capote, on peut le faire tomber sur le volant qui fait des traces. Quelques traces là. Le siège, lui, est parfait. Ici, quelques petites traces ici sur la tranche. Et ça, on peut mettre un petit peu de correction. Ou alors mettre, vous savez, l'insert inox de protection. Voilà. Mais en tout cas, lui, le siège, ce qui est important, n'a rien. Vraiment superbe. Ici, en partie supérieure. J'adore ce bouchon d'essence. Poli comme ça, c'est superbe. C'est chic. Petit côté passager, idem sur le siège. Il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est ça? Une poussière. Ah oui, de ce côté-là. Ah, ça c'est la caméra, la trace de fixation du support de caméra. Voilà. Non, le pare-brise, rien de ce côté-là. En partie supérieure, ici on a un impact de gravillonnage qui avait été comblé avec du stylo retouche. Voilà. Donc honnêtement, l'état de la carrosserie, à part quelques impacts de tête de gravillonnage sur la face avant, c'est tout. C'est exceptionnel. L'intérieur, le volant, quelques traces, mais ça on peut le changer. Et puis ici, on peut tout à fait corriger ça et vous mettre la protection inox. Voilà. Sinon, sur le reste, tout est parfait. La capote, elle est en magnifique état. Exceptionnel auto. Vraiment.